Bonjour, bienvenue à notre 7e salon du livre russe au Centre de Russie pour les sciences et la culture à Paris. Cette année, en 2013, nous recevons une quarantaine de participants, des éditeurs, des libraires, des auteurs individuels et évidemment des traducteurs. On est très heureux puisqu'on a des fidèles et on a aussi de nouveaux participants. Donc on a des maisons d'édition comme l'Âge d'Homme, Sirte. On a une nouvelle maison d'édition qui participe la première fois au salon Orphis, donc qui édite des livres, des manuels de langue russe. Et on a des auteurs individuels, des auteurs d'exception qui font des présentations pendant les 2 jours. Vlada Filon qui parle actuellement de Dacha russe. On a Véronique Kuzmina qui présente les contes. On a Alexandre Tikhomirov avec son ouvrage Une tasse de thé, la tasse de thé, puisque c'est justement le thé qu'on aime tellement en Russie, donc un moment convivial pour se réunir. On a les associations également, l'association Glagol littéraire, avec son président, M. Sergeyev, qui réunit des poètes, des traducteurs, des écrivains vivant en France d'origine russe. L'association Les Amis de Léon Tolstoï, avec Madame Tolstoï, les cahiers Tolstoï qu'ils éditent, tout ce qu'ils font pour la mémoire de ce grand écrivain en France. On a notre propre stand, le Centre de Russie pour les sciences et la culture à Paris, avec nos manuels de russe, de nos cours de russe, et les livres en vente sur 1812. Il y a 2 ans, on a commémoré cette date, 1812, la campagne napoléonienne. Et donc pour l'année prochaine, 2014, il y aura aussi des commémorations, l'arrivée des Cosaques en France, à Paris. Donc on a une exposition thématique à ce sujet. Voilà. Et cet après-midi, on a une invitée d'honneur, c'est Madame Hélène Carrère-Dancos de l'Académie française, secrétaire perpétuelle, qui présente son nouveau livre sur les Romanov, la dynastie des Romanov, et qui va signer les livres après la présentation. Je suis Colette Tolstoï. Je suis invitée par M. Igor Shpinov, qui m'a offert un stand pour présenter nos cahiers Tolstoï et notre association des Amis de Tolstoï, que mon époux, le plus jeune petit-fils de Léon Tolstoï, a fondé cette association en 1977, en prévision de 1978, qui a été le 150e anniversaire de la naissance de Léon Tolstoï. J'espère, en présentant nos 23 cahiers Tolstoï, peut-être attirer l'attention des visiteurs de ce salon très intéressant, qui vont peut-être être de nouveaux adhérents et pouvoir de ce fait entrer dans notre association où nous les accueillerons pour leur présenter tout ce que nous savons de nouveau sur la Russie et sur Tolstoï. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir et de vous dire tout le plaisir que j'ai d'être à ce salon du livre russe où je viens depuis le début, et étant un grand ami et du centre culturel et de la Russie où je vais régulièrement, puisque depuis 22 ans maintenant j'organise des voyages à Saint-Pétersbourg. J'ai créé, en revenant de Saint-Pétersbourg en 1993, Le Monde de l'Art et des Lettres, qui est une revue qui s'inspire de l'association de Diaghilev qui s'appelait Le Monde de l'Art. Parce que j'ai créé à cette époque, j'ai participé à la création d'un festival Diaghilev où j'ai fait pas mal d'expositions. Alors on a eu l'idée de faire la même chose en France. Et depuis 21 ans, je travaille sur Diaghilev. Bonjour, je m'appelle Michel Lesnov, je suis français de culture russe et donc je viens à ce salon pour présenter des livres qui sont dans ma famille depuis plus de 100 ans, presque 120 ans. Et donc, si vous voulez, j'hérite de ce patrimoine. En fait, c'est vraiment l'histoire de l'émigration russe en France que j'essaye de présenter. Il y a quelques objets, surtout des livres anciens. J'ai un projet plus grand qui concerne la maison familiale qui se trouve
à Donville-les-Bains, à côté de Granville, en Normandie. Et c'est là que je voudrais entreposer tous ces objets et peut-être faire quelque chose autour de la culture russe, soit accueillir des artistes russes, voilà. Добрый день, меня зовут Вероника Кузьмина. Я автор, композитор и исполнитель, который на этой выставке представляет два новых проекта. Это «Русская сказка», которая выполнена абсолютно в русском стиле, где иллюстрации, текст, музыка, исполнение выполнены в русском стиле, в русской манере. Также вашему вниманию я предлагаю в этом году книгу, которая представляет две истории, лирические истории, где главным героем также является музыка, которая звучит между строк, рождает ситуации и помогает персонажам новелл найти искомое. В скором будущем выйдет в свет третья история, что составит некую музыкальную трилогию. La raison pour laquelle je suis au Salon du Livre, c'est parce que c'est le Salon du Livre russe. Ils sont tous écrits en français, mais tous les livres ont un tiers ou deux tiers du contenu qui se passe soit en Russie, soit, comme pour celui-là, avec des cosmonautes russes qui vont sur Mars. C'est une expédition sur Mars et c'est une histoire qui fait un petit peu suite au film américain qui vient de sortir, Gravity. Le projet Vladikite, c'est un avion russe soviétique qui s'appelle le Yak-52 qui a servi à présenter une invention aéronautique dans le monde entier. Mais évidemment, c'est une fiction. Et un grand passage de ce livre se passe en Russie, évidemment, sur l'aérodrome de Byachkovo, avec cet avion russe qui d'ailleurs a été acheté en France sur l'aérodrome de Logne, où il y a une quinzaine de petits avions Yak-52, des Yak-18, etc. Donc ça lie la France à la Russie. À bientôt, à l'année prochaine, puisque c'est un salon annuel et qui se tient habituellement le dernier week-end du mois d'octobre. Et vous trouverez l'information sur notre site, le site du centre, www.russifrance.org. Donc soyez les bienvenus, à bientôt.